moi. Du coup, bienvenue dans ma jungle. On va commencer par là. Donc là, on a un peu une petite zone où ça s'est un petit peu regroupé, notamment avec mon gros syngonium ici qui dégringole sur la bibliothèque et qui en fait passe par derrière et revient jusqu'ici. Après, là, on arrive sur cette zone-là où il y a vraiment un peu tous les styles de plantes possibles. On a vraiment voilà, le Dracæna classique sur pied, on a l'épiphylium ici en retombant, on va avoir du coup le Sansevieria qui est là, l'Oxalis pourpre qui commence à nous prendre de la place aussi. Et là on va avoir une zone un peu plus de plantes qui ont besoin d'humidité, notamment avec la passiflore qui est là et le gros pied de vanille qui court tout le long jusqu'à l'autre bout de la pièce. Donc par ici, toujours sur des plantes retombantes, on va avoir un petit Toya ici, on va avoir les deux Peperomia avec le grand pothos néon qui est en train de retomber. On va avoir une grosse chaîne de cœur en Ceropegia ici. Donc du coup par ici, on a le bon vieux Chlorophytum qui va bien. On a la Maranta qui d'ailleurs bouge, elle bouge très bien celle-ci au point qu'on l'entend bouger, j'aime beaucoup. On a une plante grasse ici, donc j'ai jamais su me rappeler du nom. On va avoir le gros pot d'aloe vera et le pilea qui commence à imiter ses copains et à devenir bien retombant aussi. Ici c'est plus en fait un plateau que j'ai fait en palette pour tout ce qui est plantes un peu aromatiques. Bon, il y a au final quelques plantes autres qui sont mixées parce qu'il y avait de la place. Donc voilà, j'ai par exemple de la vraie herbe à chat qui est ici, pas l'herbe verte qu'on fait pousser pour le chat, non, la vraie c'est celle-ci en fait. J'ai un gros pied de basilic, je vais avoir mon romarin, j'ai un petit piment qu'on m'a donné il n'y a pas longtemps, j'ai de la menthe, j'ai une hippomée pourpre qui pousse dans le fond. Parmi toutes les plantes que j'ai là, dans mes favorites on va avoir le pothos néon qui est ici, qui est vraiment une plante très facile d'entretien et qui peut très vite devenir voilà, vraiment bien fournie et donner une jolie cascade, surtout quand on a des recoins comme ça où on sait vraiment pas quoi mettre. Ça meuble super bien et vraiment c'est très, très facile d'entretien. En plus l'avantage du pothos, c'est que ça a l'avantage de dire quand ça a soif. Quand ça a soif, on a les feuilles qui se reroulent un peu sur elle. Donc en fait on n'a même pas besoin de surveiller, c'est lui qui va nous dire tout de suite ce dont il a besoin en fait. Et on a du coup aussi le Ceropegia qui est là, qui est aussi du coup appelé la chaîne de cœur, qui est une plante qui peut être un peu plus capricieuse, surtout si elle a des courants d'air ou si elle a un peu trop chaud ou un peu trop froid, elle va vite tendance à avoir des tiges avec peu de feuilles ou alors des feuilles toutes moches. Mais par contre, voilà, pareil, quand on arrive à comprendre ce qu'elle veut, arriver à lui donner assez d'eau, assez de lumière, on peut du coup beaucoup jouer avec et la faire courir dans tout un appart pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa, quoi.